Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. De nouvelles taxes supplémentaires sont instaurées sur l'exportation de noix de cajou en République du Bénin. Des précisions dans ce journal. Jérôme Carlos donne dans cette édition ses impressions sur les propos tenus par Rosine Vieira-Soglo à l'Assemblée nationale le 4 avril dernier et le bilan de l'an 1 du président Patrice Talon. Les Béninois et les associations de consommateurs ne sont pas satisfaits des offres et services offerts par les réseaux GSM. Ils dénoncent une expiration rapide des forfaits de crédit prépayés. Leur amertume dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Comme je vous l'annonçais en titre, de nouvelles taxes supplémentaires ont été instaurées sur l'exportation du kilogramme de noix de cajou en République du Bénin. Une décision gouvernementale qui a été prise en séance hebdomadaire de Conseil des ministres du 6 avril dernier. Une nouvelle taxe indépendante qui vient s'ajouter à celle prévue par la loi de finances gestion 2017. On écoute Pascal Iruné Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République pour plus de précisions. Le Conseil a adopté le décret portant instauration d'un prélèvement supplémentaire de 50 francs CFA par kilogramme de noix brutes exportées, indépendamment de la taxe de 10 francs CFA prévue par la loi de finances gestion 2017. Ce prélèvement est liquidé au cordon douanier avant toute exportation. Par ailleurs, l'exportation de la noix de cajou brute par voie terrestre est interdite. 6 avril 2016, 6 avril 2017, il y a un an que le président Patrice Talon a pris les commandes de la République du Bénin. Après 12 mois de gestion, plusieurs Béninois apprécient diversement les actions entreprises par le chantre de la rupture, du nouveau départ et du Bénin révélé. ESAE TV s'est rapproché de Jérôme Carlos, journaliste, chroniqueur et directeur de la radio Cap FM, afin de recueillir ses impressions sur le bilan de l'an 1 de gestion de Patrice Talon. On l'écoute au micro de nos reporters. Il y a déjà ce que nous avons enregistré la dernière fois, qui est le rejet par le Parlement de son projet de révision de la Constitution. On n'oubliera pas qu'il a réussi parfaitement à autoriser que nous ayons 12 départements. Cette question était restée en suspens pendant longtemps. Il a repris en main le dossier des examens et concours frauduleux. Si les règles du jeu changent à ce niveau, c'est tant mieux. Nous avons aussi enregistré comme une avancée le fait qu'il ait réussi à réconcilier les protestants méthodistes du Bénin. Vous savez que c'est un conflit qui durait depuis longtemps et il a su apporter une solution. Il nous a fait rêver à travers le PAG, le programme d'action du gouvernement. Beaucoup de Béninois ont rêvé, ont estimé que si on faisait cela, si on mobilisait les ressources, les 9 900 milliards, mais nous disons que le rêve c'est bon, mais on aurait dû nous préparer à accueillir le nouveau. On aurait dû nous préparer à accompagner le nouveau. On aurait dû nous préparer à entretenir le nouveau. Vous savez, changer tout, avoir des voies modernes, si les mentalités ne suivaient pas, on réservera à ces infrastructures le sort que nous avons jusqu'ici réservé aux autres infrastructures, des camions, des voitures qui tamponnent tout ça et qui les jettent à terre, des panneaux de signalisation qui sont arrachés et qui finissent dans les forges, ce qui vous donne des marmites, des cuillères, oui, il faut le savoir. Alors si c'est pour réserver ce sort à tout ce qui a été annoncé et énoncé dans le PAG, disons que ce n'est pas la peine. La doyenne d'âge Rosine Vieira-Soglo a dénoncé le 4 avril dernier, lors du vote de prise en compte du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, un achat massif de conscience des députés à l'Assemblée nationale. Une déclaration qui n'a pas été la bienvenue à engager un dialogue du berger à la bergère, puis a suscité plein de remous au sein de l'opinion publique. Ainsi, ESAE TV s'est rapproché également de Jérôme Carlos, journaliste, chroniqueur et directeur de la radio Cap FM, afin de recueillir ses impressions sur cette déclaration peu honorable pour le Bénin. On l'écoute au micro de nos reporters. D'abord, un problème de fond que
que soulève cette déclaration, à savoir que nos députés se sont laissés acheter. C'est une déclaration politiquement lourde. Si c'était la vérité, c'est à désespérer de notre Parlement, c'est à désespérer de la politique, c'est à désespérer des politiciens. Ça, c'est pour le fond. La forme, la manière dont cela a été dit et la réponse de l'honorable Rosine Soglo, je crois qu'on sort des cadres ordinaires d'une réplique ou d'une réponse donnée à une question posée. Ça m'amène à dire que nous devons revoir complètement les règles du jeu au niveau de nos institutions, d'une institution aussi importante que l'Assemblée nationale. D'autant qu'aujourd'hui, ce que nous disons sur place, dans le cadre d'une institution béninoise, est entendu, est su par tout le monde, dans le monde entier. C'est pour ça qu'il faut contextualiser tout ce que nous faisons. Vous savez, pendant longtemps, vous-même, vous pouvez vous permettre de faire pipi dans la rue. Aujourd'hui, dans la minute qui suit, tous les réseaux sociaux s'emparent de l'information et ça fait le tour du monde. Par conséquent, il y a le fond, il y a la forme et il y a tout ce qui entoure l'environnement, n'est-ce pas, de la chose dite. Alors quand on prend tout cela en compte, nous venons de vivre quelque chose de grave pour notre pays, de massif pour notre pays. Il ne faudrait pas que cela se renouvelle souvent. L'un des blocages au projet de révision de la Constitution du président Patrice Talon est la non prise en compte du volet social. Ainsi, lors du colloque des sociologues et anthropologues de l'Université d'Abomey-Calavi, l'invité Orden Aladatin, député à l'Assemblée nationale et rapporteur de la Commission des lois, s'est prononcé sur la perception faite par les Béninois du volet social. On l'écoute. Finalement, je me pose la question de savoir ce que l'on met dans le social. J'ai demandé à une amie à moi un jour qui se plaignait que le pays était très chaud et qu'il n'y a pas d'argent et je lui ai posé une question. Et c'est une jeune dame comme vous. J'ai dit, vous qui me parlez de précarité, vous n'avez pas d'argent. Dites-moi ce que vous faisiez, mais que vous ne faites plus aujourd'hui. Elle dit non, mais non, rien de particulier. Au fait, c'est ceux qui ont l'habitude de nous aider qui le disent aussi. Alors, j'ai dit, sans rentrer donc dans tes confidences, donc dans ton intimité, vous allez réfléchir dans votre tête, madame, et dire, et retenir celui qui, les 2 dernières années, avant l'arrivée du président Patrice Talon, vous a le plus aidé. Je ne veux pas savoir si c'est votre amant, si c'est votre frère, si c'est votre père. Non, ce n'est pas ça le propos. Regardez dans votre tête la personne qui, ces 2 dernières années, vous a le plus aidé. Elle a dit, oui, j'ai dit, il fait quoi? Il a dit, c'est un comptable. Et tout le problème est là. Quand vous interrogez les gens, on a supprimé les primes dans les ministères et ça a son impact sur le marché d'entreprise, c'est clair ça. Ça a son impact au niveau donc de la fluidité de la circulation de la monnaie. Aujourd'hui, le Nigeria est en récession. Le Bénin n'est même pas en récession, c'est le Nigeria qui est en récession. Du coup, quelqu'un qui venait acheter des produits au Bénin avec 1500 naira, aujourd'hui pour acheter le même produit, il viendra avec 3000 naira. S'il peut avoir le produit à 2000 naira au Nigeria, il ne vient plus ici. C'est ça le problème qui se pose. Les Béninois et les associations de consommateurs ne sont pas satisfaits des offres et services offerts par les réseaux mobiles. Ils dénoncent une expiration rapide des forfaits et crédits prépayés. Je vous invite à suivre leur désolation à travers ce reportage. Suivez plutôt. L'évolution de la nouvelle technologie nous a conduit à l'utilisation des smartphones. Ces smartphones, grâce à des applications, nous donnent l'accès aux réseaux sociaux. Et pour mieux bénéficier de ces réseaux sociaux, nous avons besoin des offres des différents réseaux mobiles. Ces offres qui ne donnent pas toutefois une satisfaction aux clients. Les gens m'envoient les messages sur WhatsApp, donc juste le temps de voir ce qu'ils ont amené, les images qu'ils m'ont envoyées. Tout ça là a bouffé mon crédit. Donc mes propres affaires maintenant, je ne peux plus les faire. Quand j'appelle maintenant, on me dit que vous n'avez pas assez de crédit. J'ai fait les 324 dièses pour voir. Après j'ai trouvé 90 francs.
J'ai dit quoi, 2500 en 3 jours. Donc ça fait que les réseaux là, les réseaux surtout MTN là, lui il bouffe. Moi je dis que, bon, c'est pas que je les insulte, hein, mais en quelque sorte c'est du vol. C'est de l'arnaque. Comment comprendre, par exemple, vous manquez de crédit, on dit bon, achetez. Et si vous achetez pour 500 par exemple, hein, automatiquement 10%. On suppose combien de Béninois prêtent ou achètent par crédit. Si c'est 10%, si c'est 1 million ou 500 Béninois par jour, vous voyez ce que ça peut faire? Vous achetez votre crédit et vous constatez que le crédit, vous appelez 1-2 fois et tout le crédit est parti. Ça, c'est une façon d'arnaque, c'est de l'escroquerie pure. Si bien que moi, je n'achète même plus de crédit sur les réseaux là. Et c'est tous les réseaux, hein. C'est pas MTN seul, c'est tous les réseaux. Toutefois, si l'on avait une bonne connaissance de l'utilisation de cette téléphonie mobile, on pouvait réduire le mal en réglant les paramètres et revoir les applications, même si la responsabilité incombe plus les gestionnaires de ces réseaux mobiles. Nous sommes un peuple majoritairement analphabète et les opérateurs de téléphonie mobile sont très conscients que cet outil n'est pas un outil d'analphabète parce que nous n'avons pas encore développé des applications qui permettent d'utiliser des icônes et qui facilitent l'usage ou l'utilisation aux citoyens consommateurs. Donc, il leur appartient en tant qu'opérateur de téléphonie mobile de rentrer dans la même danse que nous en éduquant aussi les citoyens consommateurs à savoir mieux utiliser les terminaux de téléphonie mobile. Mais force est de constater que c'est en fait un business pour eux. Si les gens sont ignorants, perdent leur crédit, bon, vous perdez le crédit, vous êtes obligé d'en racheter. Donc, ça leur fait faire d'affaires. Et ça explique qu'ils soient timorés par rapport à cette éducation. Il revient donc à chacun de jouer sa partition pour la satisfaction de tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir sur EZAE TV. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée.